Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Tout ce qui est bac, partiel, CCF, comment les réussir, comment le jour J être au taquet en fait tout simplement. Je vais vous donner mes petits conseils et tout. Je sais, je viens un peu tard pour les partiels, mais en tout cas je sais que le bac il est là, il est bien présent, il est fin juin en fait. Donc j'espère que vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo en mode c'est de la folie, nanana. Non, franchement, on va se poser. Donc du coup, le bac, j'ai fait un bac ES, j'ai eu la mention bien. Après, je sais que ça va changer la réforme et tout. Après, pour partiel, comme dit, là, c'est ma première année de partiel. J'ai fait tout ce qui était QCM, etc. Alors du coup, comment je vais organiser cette vidéo? On va d'abord parler du bac. On va parler d'abord de la période avant le bac, donc la révision, et pendant le jour J, ok? Et ensuite, on va venir sur partiel, CCF, donc pareil, avant, donc tout ce qui est organisation, révision, et après, donc pendant le jour de l'examen. Je vais vous marquer du coup sur l'écran à partir de quand ça va commencer la partie partielle, mais si vous voulez voir ma tête pendant toute la vidéo, vous pouvez tout regarder, ça me fait aussi plaisir. Mais ne partez pas trop vite, puisque les conseils que je vais dire pour réviser avant le bac, ils vont être applicables pour réviser avant les partiels en fait, tout simplement. C'est juste si vous êtes intéressé pendant l'examen, je vous mettrai sur l'écran à quel moment vous devez cliquer dans la vidéo, nanana. Donc voilà, on va commencer tout de suite par le bac. La première chose que je pourrais dire, c'est d'abord de vous cerner vous-même, de savoir comment vous travaillez, si vous aimez travailler, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, quels sont les moments où je vais être le plus active dans ma journée pour travailler. Est-ce que c'est plutôt le matin, est-ce que c'est plutôt le soir, est-ce que j'aime bien travailler chez moi, dans une bibliothèque. Il faut tout essayer et voir où il y a le plus de productivité, vous voyez. Moi, pendant longtemps, ma méthode c'était de faire des fiches. Fiches. J'étais vraiment mais têtue, hein. Et quel était le problème? En fait, je réécrivais tout simplement le cours en plus petit. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est de perdre du temps. Voilà, ne faites pas ça. Maintenant, ce que je fais, c'est je prends des fiches vraiment plus petites. Et du coup, bah, je ne peux pas réécrire tout le cours dessus. Donc, il faut forcément que j'abrège. Et là, je vais vraiment cerner un point important. Faut vraiment, dès que je vois ça, bim. Et ça ne sert à rien de faire pour faire. Ça ne sert à rien de copier pour copier. Il faut écrire de manière réfléchie. En vrai, vraiment, fiche égale simplifié, clair, espacé. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je prends ces petites fiches, mais en plus de ça, je vais écrire sur des feuilles blanches. On a la liberté d'espacer, de placer comme on veut. En fait, je pense que ça, c'est vraiment la meilleure chose à faire parce que voilà, à la fac, quand vous avez 18 pages de cours et que vous arrivez à tout synthétiser dans 3 feuilles, vous êtes vraiment content. Et c'est votre esprit qui va dire, maintenant je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est-à-dire que bon, alors je vais mettre ça comme ça, je vais mettre cette couleur là. Et c'est comme ça qu'on va retenir plus facilement. Et en fait, le point fort, c'est que vous pouvez mettre la feuille comme ça, et que en fait vous avez une vue d'ensemble. Il faudrait travailler sur un seul support, c'est-à-dire que vous ne devez pas regarder dans le livre et sur internet, vous ne devez pas regarder dans votre cahier, vous ne devez pas regarder sur votre fiche. Il faut que tout soit réuni. Soit vous réunissez tout sur votre ordinateur, soit vous réunissez tout sur vos fiches, d'accord? Mais vous ne devez pas nanana, après vous êtes perdu, quelle est cette information, je l'ai vue où déjà, ordinateur, mon livre scolaire, je ne sais plus. Donc voilà, un seul support. Ensuite la clé, c'est vraiment d'être organisé, même si c'est pas dans votre personnalité. On peut vraiment acheter plein de choses dans le commerce. Je pense que ce tableau, je le montrerai jamais assez pour s'organiser parce que c'est un semainier. Je l'ai acheté à Action. Prenez un agenda, un semainier, pas jour par jour, parce que comme ça vous pouvez voir toute la semaine qu'est-ce que je vais faire, etc. Préférez aussi des calendriers où vous pouvez écrire vraiment, c'est espacé quoi, dans des cases, etc. Et justement, en parlant d'organisation, moi j'ai commencé à réviser le bac tout pile un mois avant. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris une feuille double, j'ai fabriqué mon propre calendrier. J'écrivais dedans, bon ok, ce jour-là, je révise ça, ça et ça. Et chaque jour, vous devez respecter ce que vous avez décidé de faire dans votre emploi du temps. Vous ne devez pas mettre tout d'un coup. Vous devez mettre maximum, allez, 2 voire 3 matières. Et encore, il y a des chapitres qui sont assez conséquents, comme en histoire géo. Donc ça va aussi dépendre des matières, ça va dépendre aussi si vous avez mieux compris ce chapitre ou pas. Il faut vraiment prendre tout en compte, c'est vraiment hyper important. Et n'oubliez pas de au moins faire des jours de pause, d'accord? Imaginez maintenant d'arriver à un jour où on est complètement fatigué et qu'en fait on n'arrive pas à faire ce qu'on a décidé de faire ce jour-là. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? Bah ça va engendrer tout simplement du retard dans les jours qui vont arriver dans la semaine et du coup il y aura même plus de jours de repos. Enfin bref, tout un chamboulement. Un mois devrait suffire pour essayer de tout caser. Et si vous avez peur de pas réussir à tout caser dans votre emploi du temps un mois avant, bah là vous prenez plus de temps. Comme ça vous pouvez prendre plus de jours pour réviser et réviser un chapitre par jour, etc. On est sur YouTube, je pense que vous avez compris qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos qui peuvent
peuvent vous aider parce que voilà, des fois notre mémoire elle est plus auditive. Donc si vous voulez faire tout ce qui est dans médecine, PACES, etc., STAPS, je vous conseille la chaîne Anatomie 3D Lyon. Vous allez vraiment comprendre tout le corps humain. Et ensuite, bien sûr, les bons profs pour tout ce qui est lycée et collège. On va continuer dans l'audition. Qu'est-ce que je faisais moi? Ça c'était pour mon japonais. Donc en fait, je m'enregistrais tout simplement sur mon téléphone, dans le dictaphone. Je m'enregistrais mon vocabulaire pour me le réécouter pour la prononciation, etc. En allant en cours, en marchant, j'écoutais pas de la musique, j'écoutais ma propre voix. Juste le fait d'expliquer, bah ça vous permet aussi de comprendre. Donc si vous voulez, je peux vous mettre un petit extrait. Nous avons du nouveau vocabulaire sur les verbes en japonais, donc c'est parti, on perd pas de temps. Allumer, tsukemas. C'est très gênant. Et ça sert à rien d'apprendre toutes les dates. Vous devez apprendre seulement les dates importantes parce que vous allez vous forcer à apprendre des choses qui finalement le jour même vous allez plus y penser. Ensuite on continue. Ça c'était plus global du coup pour tout ce qui était organisation, comment réviser, etc. Donc maintenant vraiment le bac pour les épreuves. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment les annales. En fait vous devez vraiment vous exercer. Il s'agirait juste de prendre un brouillon et de faire un plan. Essayez quand même de trouver de quoi illustrer en fait, trouver ma problématique et en fonction de ça, de faire mon grand 1, petit a, petit b, petit c, mon grand 2, petit a, petit b, petit c et la conclusion. La conclusion, il ne faut pas la bâcler. C'est pas en dernier que la conclusion, c'est en même temps que l'introduction. Il faut que quand on a pensé à la problématique, on a déjà pensé à notre conclusion. L'introduction, il faut vraiment la rédiger au brouillon pour vraiment qu'elle soit nickel parce que ça va être la première impression qu'aura le correcteur. Mais la conclusion, c'est quoi? C'est la dernière chose que le correcteur y voit et c'est après que la conclusion qui met la note. Donc la conclusion, pour moi, il faut aussi la rédiger. Donc moi, qu'est-ce que je fais? C'est au terme de notre réflexion, nous pouvons conclure que tatata. J'ai acheté un magazine qui s'appelle Alternative économique. Ça s'achète dans une librairie quoi. C'est extrêmement bien parce que ça vous donne des ouvertures, des phrases d'accroche et même qu'il y a des petits quiz pour vous entraîner et derrière il y a des annales. Vous avez des résumés de cours. Ensuite pour tout ce qui est langue, entraînez-vous à parler devant le miroir parce que c'est un oral, à articuler et n'oubliez pas que Netflix c'est très enrichissant parce que finalement vous pouvez changer les sous-titres. Essayez d'être active quand vous regardez une série. Ah j'ai écouté une nouvelle expression, un nouveau mot, qu'est-ce que c'est? Ensuite en maths, il n'y a pas de secret, c'est que des exercices. Il y a tout le temps les mêmes types d'exercices qui tombent, alors je les refais. Ça sert à rien d'apprendre une méthode si on sait pas l'appliquer, donc d'abord on applique. Ensuite la philo, regardez des vidéos YouTube, c'est très bien. J'ai vécu les cours de philo, c'est assez soporifique on va dire, donc du coup des fois on n'écoute pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je pense que sur YouTube il y a plein de vidéos, les bons profs, etc. Et en philo le secret c'est vraiment de comprendre parce qu'on ne peut pas expliquer un sujet si on ne l'a pas compris. Donc d'abord comprendre et ensuite expliquer et au moins retenir les auteurs très importants. Bim, on arrive, c'est le jour J. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on retourne la feuille, on respire. On fait pas comme ça. D'accord? Ok, on fait comme ça. Je me munis de mon surligneur, j'analyse le sujet. Et en fait c'est hyper important aussi de capter les petits mots de liaison que des fois on ne pense pas mais qui finalement font toute la différence. Et aussi la chose à savoir c'est que vous avez beaucoup de temps pour rédiger. Mais bon c'est pas pour ça que vous devez rester pendant 1 heure à rien faire. Mais vous avez le temps de voilà, lever la tête, respirer. Vous avez le temps d'aller aux toilettes, ne vous pressez pas. Prenez vraiment le temps pour analyser le sujet, pose la problématique. Le petit conseil que je pourrais vous donner, pensez AEI. J'ai mon grand 1, j'ai mon petit A et là je fais AEI. AEI ça veut dire annonce, explication, illustration. Laissez-vous un temps pour vous relire parce que les fautes d'orthographe ça va vraiment interpeller aussi le correcteur. Ensuite on va passer à la deuxième partie, tout ce qui est partiel, QCM et CCF. Pour tout ce qui concerne la partie révision, ça rejoint un peu du coup ce que j'ai dit pour le bac. Pardon. Mais pour le QCM en fait, déjà il faut connaître quelles seront mes épreuves où je vais être évaluée en QCM. Et cela, je vais apprendre mon cours d'une façon un peu différente. Je vais reformuler le cours en me posant une question. Par exemple, vous avez l'origine du fitness est l'aérobie. Du coup, j'écris quelle est l'origine du fitness, petit a la gymnastique, petit b la danse, petit c la musculation, petit d l'aérobie. Et ensuite quand j'ai terminé d'apprendre mon cours, de lire mon cours et de créer mes propres questions,
questions. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de répondre au QCM que j'ai moi-même créé. Donc ça. Ensuite, il faut aussi imaginer les pièges. Il faut que en fait vous vous mettez à la place de celui qui crée le QCM. Pour ce qui est CCF, je pense que la règle numéro 1 c'est d'être régulier, d'être actif en cours. J'ai eu un excellent professeur de SES et tout ce qu'il faisait c'est de faire des petits contrôles toutes les semaines. Ça me force à quoi? À réviser toutes les semaines. Petit à petit, on apprend le cours. Donc je pense que ça c'est aussi une méthode qu'on peut appliquer pour le bac, mais c'est tout ce qui est dans la régularité. Même si on vous impose pas ce contrôle là, vous pouvez demander à vos parents de vous interroger de cette partie à cette partie là du cours. Comme ça vous avez appris une petite partie, et même si c'est pas grand chose, vous verrez que quand vous allez revenir dessus pour réviser tout d'un coup, et ça va aller comme l'eau qui coule sur la roche. Ensuite pour tout ce qui est partiel, il faut bien s'y prendre, il faut faire au fur et à mesure, ça c'est aussi la clé, il faut pas faire tout d'un coup. Le cerveau il a aussi une capacité, il va pas se concentrer pendant des éternités. Voilà, pareil, si vous avez des difficultés à vous concentrer, éteignez votre téléphone. Maintenant on passe à la deuxième partie du coup, pendant le jour du partiel, pendant le jour du QCM, etc. Donc pendant le QCM, il faut savoir que vous avez pas le temps. Par exemple là, j'ai eu 30 questions pour 30 minutes, c'est-à-dire 1 minute par question. La deuxième chose à faire, c'est de regarder si on vous demande si c'est une question à choix multiple ou pas. Des fois ça peut vous coûter très cher. Ensuite, il faut relire la question au moins 2 fois. Il arrive que on lit trop vite, on loupe quelque chose et ce petit quelque chose fait la différence dans la réponse qu'on va apporter au QCM. Par exemple, on vous dit pour mesurer l'apprentissage moteur, on utilise petit a une tâche différente au début et pendant la phase d'acquisition, petit b un test de transfert, petit c un test de rétention. Donc là la réponse c'est A et C. Mais maintenant qu'est-ce qui se passe? Je change un mot dans la question et là tout les réponses vont changer. Maintenant je dis pour étudier l'apprentissage moteur on utilise et non pas pour mesurer. Donc c'est un mot qui fait la différence. Et donc là du coup toutes les réponses vont être justes. Ensuite il faut pas qu'il y ait de l'hésitation. Vous avez votre feuille que je vous mets ici où vous devez reporter la réponse et vous avez votre sujet. Donc qu'est-ce que je fais? C'est que d'abord je prends un crayon, je réponds sur le sujet et ensuite je vais reporter sur la copie. Il faut vraiment que vous choisissez une réponse qui va vous attirer le plus. Si vous avez un doute, c'est toujours la première intuition qui est la bonne. Alors souvent vous avez des questions où il y a marqué et comme réponse uniquement la répétition analytique, etc. Et en fait quand il y a marqué uniquement, souvent c'est faux. Ensuite du coup ce serait bien que vous ayez un petit temps pour relire 2-3 questions. Ce que vous pouvez faire c'est qu'une question vous n'êtes pas sûr, alors vous passez parce que vous n'avez pas le temps. Donc du coup vous mettez sur le sujet un petit rond pour que vous puissiez revenir dessus. Souvent quand on relit les questions on est plus posé. La deuxième réponse que vous allez apporter lors de la relecture est souvent la juste en fait. Ensuite pour ce qui est partiel, j'ai eu dissertation, etc. Donc dissertation ça rejoint aussi un peu le bac avec le brouillon, avec AEI, avec des problématiques, pas forcément une seule question, avec une conclusion qui est déjà réfléchie en même temps que l'introduction, etc. Pensez aussi à faire des mind maps, des espèces de brainstorming mais du coup seul et de vraiment dire tout ce qui nous fait passer par la tête. Et ensuite pour le CCF, là je pense qu'il faut juste ne pas être stressé. Vous savez le faire, je pense que ça devrait pas poser de problème. J'espère encore une fois que je n'ai rien oublié, mais je compte sur vous pour me poser un maximum de questions, que ce soit sur Instagram, je réponds à tout le monde, ou que ce soit en commentaire. Et j'espère que vos examens, le bac va bien se passer pour vous. J'espère que vos réponses Parcoursup sont positives pour vous. N'oubliez pas du coup que vous pouvez regarder cette vidéo l'année prochaine. Tout simplement garder mes petits conseils dans le coin de votre tête. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue, j'espère qu'elle vous a donné des idées, comment travailler, plein de choses à penser finalement. Ne prenez pas ça à la légère, c'est très important d'étudier. Donc voilà, je vais arrêter de papoter. J'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fait hyper plaisir. Bonne chance, je croise les doigts pour vous et voilà. Allez, salut, bisous.